Vive la Réunion, vive notre député. Tels sont les cris de joie et de fierté qu'ont probablement poussé de nombreux Réunionnais en apprenant, en ce début d'année 1931, la nomination d'un créole au poste de sous-secrétaire d'État aux colonies. Fin décembre 1930, en effet, le député de la 2e circonscription de la Réunion, Auguste Brunet, entre dans le cabinet formé par Théodore Stig. À la suite des De Villèle, de Mailly, Lacaze, un Réunionnais accédait au rang de ministre. Auguste Brunet ne devait malheureusement pas rester longtemps au gouvernement, puisque le cabinet Stig était renversé moins d'un mois plus tard. Ancien député de Madagascar, aujourd'hui retiré dans le centre de la France, maître Roger Sanglier se souvient de la haute stature d'Auguste Brunet. Un homme superbe. Auguste Brunet, il avait une stature athlétique. Il mesurait au moins 1,85 m. Et puis alors avec une superbe tenue, une barbe, pendant sur la poitrine, comme ça, et puis il parlait d'or. C'était un grand orateur. Il avait un tribun, avec une voix caverneuse, énorme, et les gosses, on admirait ça, on était contents. Quant à Lucien Gasparin, il bat lui tous les records de longévité. La couleur métissée de sa peau ne l'empêche pas d'être réélu sans difficulté à chaque élection. Maître Paul Chandemerle nous parle de l'action du député Gasparin. Et alors Gasparin a tout de même eu un rôle social à La Réunion qui avec le temps, qui faisait sourire à ce moment-là, mais qui avec le temps s'est avéré très heureux. C'est lui qui a fait de tous les Réunionnais des citoyens français, qui a tout de même, parce qu'il y avait toute cette immigration réunionnaise et tout, qui a soutenu tous ces apports et tout cela, et il était leur défenseur et leur élu. Et ma foi, ça ne volait pas très haut, avec Gasparin. Mais quand même, Gasparin était une personnalité qui représentait le peuple réunionnais. Et ce peuple réunionnais, il l'a élevé. Il l'a élevé parce qu'il était très bas. Il était très bas à une époque, vous savez. Moi, j'ai connu l'époque où il marchait pieds nus, sans chapeau, et ma foi, il dormait dans un cabanon par là et tout. Et bien Gasparin a été celui qui a commencé à les élever, à sortir le peuple un peu de cette situation, je dirais, qui était, le mot est dur, mais qui était une suite d'esclavage. Gasparin, nous ont dit les témoins de cette époque, était un fin politique. Une fois l'élection faite, il aidait tout le monde, sans distinction. Il avait également de l'humour, comme le prouve cette anecdote racontée au père de Paul Chandemerle par le docteur Desrames. Alors j'avais demandé un service à Gasparin. Et Gasparin ne me l'avait pas rendu. Alors quand il est venu à La Réunion aux élections, je dis, tu sais, hein, je ne suis pas content avec toi. Je t'ai demandé ceci, puis tu as fait la sourde oreille, et jamais rien eu, et tout ça. Eh bien, je préfère te dire franchement, je n'ai pas voté pour toi. Et savez-vous ce que Gasparin avait répondu? Ça prouve que tu n'es pas un couillon. En 1933, dans le gouvernement formé par Albert Sarraut, ancien gouverneur général d'Indochine, Auguste Brunet retrouve son poste de sous-secrétaire d'État aux colonies. Hélas pour lui, le cabinet Sarraut ne survivra encore une fois que 3 semaines. La carrière ministérielle du député réunionnais s'arrêtera là. Au pays, les élections locales se succèdent sans apporter de grands changements au personnel politique. Au municipal de 1929, Edgar Avril est ainsi réélu maire du Tampon, tout comme Jean Châtel à Saint-Denis, Augustin Archambault à Saint-Pierre et Léopold Martin à Saint-André. À Saint-Paul, c'est le docteur Gabriel Martin qui est élu premier magistrat de la commune, un fauteuil qu'il retrouvera après les élections partielles de 1931. Au Conseil général, le maire de Saint-Leu, Adrien Lagourgue, est régulièrement réélu à la présidence. On le voit ici, aux côtés du gouverneur par intérim Brochard et d'Achille Prémont, l'ancien maire de Saint-Paul. Le Conseil général, qui essaiera en 1927 d'instituer un impôt sur le revenu, la tentative fera long feu. Au plan national, Joseph Bédier fait également la fierté des Réunionnais. Ce créole, devenu spécialiste de littérature médiévale, ne ratait pas une réunion de l'amicale des Réunionnais de métropole.